my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. My God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you. Amen, amen, amen. Glory, glory be to God. Quelle joie de vous retrouver encore une fois sous les regards du Seigneur pour célébrer encore son grand, son puissant nom, notre héros, l'invincible, l'imbattable, comme j'aime bien le dire, l'incomparable, le redoutable, celui, le Dieu suprême, celui dont le règne ne connaîtra jamais de fin. Oh my God, que toute la gloire, la louange, la majesté lui soit rendue. Merci pour tous les amis, tous les frères, collègues, fils, filles, petits-fils, petites-filles, tous ceux-là qui sont connectés et qui nous suivent, frères et sœurs. Vraiment que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci pour votre fidélité à cette émission. Vraiment, je sais qu'ensemble, encore nous allons nous nourrir de la parole de Dieu pour nous encourager, pour nous fortifier. Merci pour les amis que nous suivent de la Belgique, le couple Kibabela, grâce, plus sur vous. Oh, le couple aussi de ma sœur Dorcas, frère Jean-Paul, qui nous suivent aussi. Oh, de la Suisse, que la main du Seigneur soit sur vos couples. Oh, Zavilana, oh, Bosco, Fatih, beaucoup de grâce. Merci aussi pour mon fils, Pasteur Kazin. Ce matin, on était ensemble, on a passé vraiment un moment agréable sous le regard du Seigneur. Oh, merci pour my chocolate, qui n'est pas avec moi, mais je sais qu'elle est branchée. Que la main du Seigneur soit sur toi, baby. Take care, be strong. Seigneur te bénisse. Merci. On n'a pas de temps à perdre. Sans plus tarder, j'aimerais que nous allions encore une fois dans les Écritures, lire la parole de Dieu et continuer notre partage qu'on est en train de faire ensemble. By the way, j'aimerais vraiment aussi penser à l'homme de Dieu, Pasteur Nicolas, qui nous a énormément bénis lors de son intervention hier. Un non coupable, le cours suprême du ciel nous a déclaré non coupables. Nous devons connaître notre identité et ne pas jouer avec cette identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur, tu as du prix. Tu dois vraiment te valoriser et valoriser ton identité. Donc cette identité nous empêche parfois de faire certaines choses seulement à cause de l'identité. Très important. God bless you, man of God. Alors, nous y retournons encore une fois dans 1 Samuel qu'on est en train de partager ensemble. Chapitre 4, nous sommes en train de progresser. La semaine dernière, on a parlé des conséquences de la désobéissance. Mais aujourd'hui, nous continuons. Mais avant de réciter le thème, vous en aurez déjà sur l'écran. Mais j'aimerais que nous lisons et nous comprendrons pourquoi j'ai choisi ce thème. Donc nous recommençons à partir du verset 3 pour la meilleure compréhension.
1 Samuel, chapitre 4, à partir du verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Question mark, point d'interrogation. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Verset 4. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps de tout Israël, et dans les camps, tout Israël poussant des grands cris de joie. Et la terre en fit ébranler ou en frémit dans d'autres versions. Les retentissements de ces cris fit entendu des Philistins, et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Verset 8. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Verset 9 plutôt. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut bâti. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, mourirent. Donc je m'arrête là jusqu'à présent. Au verset 4, c'est là où je tire donc mon sous-thème. Le verset 4 nous dit: le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance. Non, c'est au verset 3, excusez-moi. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance. Parce que nous parlons, allons chercher l'arche. C'est notre sous-thème qu'on est en train de partager aujourd'hui. Alors, je vais aller vraiment très rapidement pour récupérer, ne pas gaspiller trop de temps. Les minutes, les secondes sont précieuses par rapport à l'enseignement qu'on est en train de dispenser. Donc, juste une petite récapitulation. Nous avions appris la semaine dernière la première des réponses par rapport à la question posée. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre par les Philistins? Nous avions vu la première des raisons, c'est tout simplement parce que le leader, le pasteur, ont introduit le péché dans les sanctuaires. Ça fait qu'il y a eu cassure, il y a eu vraiment séparation. Les clauses de l'alliance ont été enfreintes. Alors, ils ne pouvaient plus bénéficier de toutes les promesses que le Seigneur les a promis parce qu'ils n'ont pas respecté les clauses. Alors, lorsqu'ils ont subi cette grande défaite de 4000 personnes, c'est là où maintenant la Bible dit que les anciens ont posé la question: pourquoi le Seigneur nous a-t-il laissé battre par les Philistins? Allez, et puis après on dit: allons chercher à Silo l'arche de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Donc Israël reconnaît que la délivrance appartient à l'Éternel. Sa délivrance appartient à l'Éternel. Sa victoire appartient à l'Éternel. S'ils peuvent vraiment se confier en l'Éternel, ou s'ils peuvent bénéficier de la présence majestueuse du Seigneur, certainement Dieu va les délivrer de la main de leurs ennemis. Very important. Ils ont compris
que seul Dieu est capable de les délivrer de la main de leurs ennemis. J'aimerais que tu comprennes, mon frère, ma soeur, toi qui as la grâce, le privilège de me suivre en ce moment, que c'est seulement le Seigneur qui a la capacité de nous délivrer de la main de notre ennemi le plus redoutable. Et celui qui est déterminé à se débarrasser de nous, vraiment à endommager notre vie, à nous pousser, qui veut nous disqualifier, voilà le mot que je cherchais. Il veut vraiment nous disqualifier, nous mettre hors état, hors ruine. C'est son seul désir. Hein? Il veut vraiment nous mettre KO. Hein? Il veut vraiment nous éliminer dans la compétition, pour que nous lui laissons l'espace et qu'il détruise la créature de choix qui est l'être humain. Do you understand what I'm saying to you? Alors, Israël, qui était le peuple choisi de Dieu, et à cause de leur désobéissance, ils ont subi la première défaite, c'était le premier round, comme j'aime le dire, et maintenant, ils veulent engager dans le deuxième round, ou deuxième, second round, ou deuxième round en français. Alors, maintenant, ils ont compris que la raison de notre défaite, c'est parce que l'arche qui représente la présence de Dieu au milieu de son peuple n'y était pas. C'est pour cela que l'ennemi a su vaincre. Ils ont dit, ok, cette fois-ci, nous n'irons pas comme cela. Mais nous devons nous rassurer qu'avant de s'engager dans ces combats, que l'Éternel, ou l'arche de l'Alliance, est au milieu de nous. L'arche de l'Alliance est avec nous, parce que notre victoire dépend de la présence de Dieu au milieu de nous. Si nous avions perdu, on a compris, c'est tout simplement parce que Dieu n'était pas là. Parce que la présence de Dieu n'était pas avec nous. Parce que Dieu ne nous a pas accompagnés. Mais cette fois-ci, nous voulons nous faire accompagner par lui. Que Dieu s'immisce dans cette affaire. Oui, la démarche est bonne, l'idée est bonne. Mais alors qu'il y a tout un processus, il y a un protocole qui a été mis en place. C'est-à-dire Israël devrait d'abord commencer, avant d'aller chercher l'arche de l'Alliance, commencer d'abord par se réconcilier avec Dieu. Rétablir la communion qui était brisée. Parce que Dieu leur avait dit que si vous désobéissez, voici les malheurs qui arriveront. Mais si du moins vous allez vraiment vous incliner, reconnaître votre faute et demander pardon, je vous pardonnerai. Et Salomon avait intercédé d'ailleurs pour cela. Qu'à chaque fois que le peuple se détournerait, mais lorsqu'il criera, que le Seigneur puisse entendre leur prière. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, l'arche de l'Alliance qui représente Dieu au milieu de son peuple, c'est l'image, comme j'aime le dire, d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais depuis l'Ancien Testament, nous voyons la manifestation de Christ. Dans différents objets, mais qui typifient, qui représentent Christ. L'arche de l'Alliance représente Christ, l'humanité de Jésus et la divinité de Jésus, parce que l'arche, c'est la composition du bois d'acacia au bois de sittume, qui représente donc l'humanité parfaite de Jésus, l'humanité sans faille de Jésus, parce que le bois d'acacia parle de la résistance, c'est un bois qui résiste à la chaleur, l'image de Jésus qui supporte la souffrance à la croix. Ça parle aussi de l'incorruptibilité, c'est-à-dire la vie sans péché, la vie sans faille de Jésus-Christ, un arbre qui ne pourrissait jamais. Donc, c'est-à-dire, vraiment, c'est la perfection, c'est l'excellence, la vie parfaite de Jésus. Et l'or parle de la divinité, c'est-à-dire 100% homme, Jésus est 100% Dieu. Et l'arche de l'Alliance, les bois étaient couverts de l'or, c'est-à-dire à l'extérieur, il y avait de l'or qui représente la divinité. Au milieu, on met les bois d'acacia. Et puis, à l'intérieur, c'était encore l'or qui couvrait. C'est-à-dire, entre le bois, devant, il y avait l'or. Et puis, à l'intérieur, il y avait l'or. Donc, nous avons l'or, le bois et l'or. Donc, qui représente seulement Dieu, l'or, Jésus qui devient homme, au milieu, bois d'acacia. Et puis, Saint-Esprit, qui représente la divinité. Donc nous voyons que le bois d'acacia est bien entouré et bien encadré de l'or. C'est-à-dire Jésus, il vient dans sa mission en tant qu'homme, mais il est bien entouré par
Dieu et par le Saint-Esprit. Le Père et le Saint-Esprit sont là, lui, il est au milieu, en train de cheminer avec lui. My God, you don't understand what I'm saying to you. Donc, il n'était pas seul. C'est par rapport à la mission qui lui a été assignée qu'il devrait devenir homme et manifester son obéissance. Mais il était accompagné de son Père qui avait son nez sur lui et du Saint-Esprit, oh oui, qui le conduisait dans la mission. Do you understand what I'm saying to you? Pour vous faire comprendre que l'arche de l'Alliance n'est rien d'autre que la manifestation d'Emmanuel, Dieu, parmi son peuple. Good God Almighty. C'est-à-dire que si nous allons prendre conscience, oh, il est Emmanuel, Dieu parmi nous, ou Dieu qui vit en nous, comme Paul a dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc aujourd'hui, l'arche de l'Alliance, en quelque sorte, est en nous. Nous sommes porteurs de l'arche de l'Alliance, parce que l'arche de l'Alliance symbolise, représente tout simplement Christ. Good God Almighty. To Jesus be the glory forever and ever. Alors maintenant, quand le peuple va prendre conscience, alors ils vont parler aux anciens que nous voulons l'arche, nous voulons la présence de Dieu au milieu de nous. C'est très important. Good God Almighty, to Jesus be the glory, que nous devons vraiment prendre conscience parfois dans notre vie. À un certain moment, s'arrêter. Et puis se poser des questions. Comment est-ce que je vis? Comment est-ce que je marche? Quelle est la place de Jésus dans ma vie? Est-ce que sa présence est réelle? Est-ce que sa présence est permanente? Est-ce que sa présence est constante? Est-ce que l'atmosphère est créée pour que le Seigneur puisse y résider, puisque le Seigneur puisse régner, puisque le Seigneur puisse vraiment manifester sa grâce? Tel est son désir. Il veut manifester sa grâce dans notre vie. Il veut imposer son règne. Il veut révéler sa grandeur et sa majesté, parce que, oh, nous sommes ses instruments. Il veut se révéler au travers de nous. Do you understand what I'm saying? Tu n'es pas n'importe qui. L'arche de l'Alliance a choisi de demeurer, de résider, de tabernacler en toi. Good God Almighty. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Comme Israël a pris conscience que je ne peux pas vaincre sans l'arche de l'Alliance, nous aussi nous devons prendre conscience que nous n'allons pas vaincre sans Jésus. Il faut que le Seigneur soit au centre de notre vie, qu'il ne soit pas seulement notre sauveur, mais il doit être notre Seigneur. C'est-à-dire que c'est lui qui tient les bâtons des commandements, c'est lui qui tient les volants de notre vie, qui impose sa Seigneur, celui qui est au contrôle, celui qui oriente, celui qui guide par son Saint-Esprit. Lorsque nous lui laissons toute la place, tout l'espace, c'est là où sa présence va s'intensifier dans notre vie. C'est là où les surnaturels vont commencer à s'opérer dans notre vie. C'est vraiment ma prière, mon désir. C'est dans cette dimension que je souhaite, c'est dans cette dimension que je prie, que le Seigneur puisse vraiment t'amener dans la dimension du surnaturel, que tu vives le surnaturel, que tu manifestes le surnaturel de Dieu, en fait que le règne de Dieu s'impose partout où tu seras, dans ton environnement. Good God Almighty. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Alors le peuple va dire, allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance. Oh, si il y a un frère, une sœur à ta gauche, à ta droite, encourage-les, exhorte-les. Dis-lui, mon frère, ma sœur, allons chercher, allons, c'est impératif, allons chercher la présence de Dieu, allons chercher la présence majestueuse, allons chercher la présence glorieuse. Le combat est intense, l'ennemi est déterminé à nous détruire. Nous n'allons nous en sortir par nous-mêmes, mais nous avons besoin de sa présence glorieuse. C'est sa présence qui garantit notre sécurité. C'est sa présence qui garantit notre délivrance. C'est sa présence qui garantit notre victoire. Oh, c'est le présent, mon frère, ma sœur, je vais te rassurer. Si tu marches avec lui, main dans la main, bras sur bras, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils viendront par un chemin, mais ils sortiront par ce chemin. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God, to Jesus be the glory. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Il a la puissance de te délivrer de la main de tes ennemis. Je ne connais pas, oh, qui est cet ennemi qui se tient devant toi? Quel genre de géant qui se tient devant toi? Quel genre de montagne qui se lève devant toi? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, que ton Dieu a l'habilité, a la capacité de te délivrer de la main de n'importe quel ennemi, de la main de n'importe quel démon, de la main de n'importe quel sorcier. Il a la puissance.
Et les royaumes des ténèbres les reconnaissent. God Almighty, you don't understand what I'm saying to you. Israël avait les informations nécessaires. Quand Dieu a contracté l'alliance, il leur avait bien dit que je vous donnerai la victoire sur vos ennemis. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple périt par faute de connaissance. Ils avaient la connaissance et ils savaient que si réellement Dieu est impliqué, c'est lui seul qui est capable de nous délivrer de la main de notre ennemi. Parce que le combat est spirituel. Nous ne devons pas nous engager dans le combat spirituel en utilisant des armes purement charnelles. C'est-à-dire, il faut que le surnaturel soit impliqué. Il faut que le Dieu invisible soit impliqué. Il faut que le Saint-Esprit prenne les choses en main. Il faut qu'il soit les guides, les conducteurs. Il faut qu'il oriente. Il faut qu'il détermine les stratégies. Il faut qu'il s'implique. C'est alors que nous aurons la victoire. Si le Saint-Esprit ne s'implique pas, tu ne pourras jamais gagner avec tes muscles. Tu ne peux gagner avec ta conception. Il faut que le ciel s'y mette. Il faut que le Seigneur s'implique. Oh, c'est alors que tu diras comme David, et moi et mon Dieu, nous renversons nos adversaires. God Almighty. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God, to Jesus be the glory. Et la Bible dit que le peuple envoya des messagers à Silo, dont l'on avait apporté l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre le chérubin. Le peuple avait envoyé. Oh, les leaders, nous devons faire très attention. Le peuple a besoin de la présence majestueuse, de la présence glorieuse de Dieu. Apprenons-les à cultiver cette relation, cette intimité, à chercher la présence constante de Dieu. Amenons-les vers l'arche, amenons-les dans la présence de Jésus. Apprenons-les à communier avec Jésus, à honorer Jésus, à respecter Jésus. Ne leur présentons pas autre chose, présentons-les l'arche. Parce que si nous ne les présentons pas l'arche, si nous ne les enseignons pas qui est Jésus pour eux, le rocher des siècles, le sauveur, le Seigneur, lorsque le peuple va s'élever lui-même, oh, tu seras ridicule. J'ai dit, tu risques d'être ridicule. Tu risques de paraître ridicule. L'église se lève parce qu'il voit que le pasteur ne bouge pas. L'église, on commence à chercher Dieu parce qu'il voit que non, mais notre pasteur, il est trop dans la distraction. Nous avons besoin de l'arche. Nous avons besoin des hommes de Dieu. Oh, qui ont un seul désir, que la présence de Dieu, oh, prenne le devant, que la présence de Dieu remplisse nos assemblées, remplisse nos temples, remplisse nos vies. Oh, nous-mêmes remplisse la vie des membres que nous sommes en train de diriger. Oh, qu'ils soient remplis de la présence glorieuse, majestueuse de Dieu, parce que cette présence inspire la crainte, inspire la révérence. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Et ils ont fait la bonne démarche. Ah, j'encourage quelqu'un, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, la défaite que tu as subie, la destruction que tu as subie, la partie n'est pas encore finie. Ne baisse pas les bras. Oui, ton mari a été vaincu. Ta femme a été vaincue, tes enfants ont été vaincus, ton entreprise a été vaincue, ton ministère a été vaincu, le diable a frappé, tu as été humilié, tu as été dépouillé, comme Israël l'a été, oui, parce qu'il avait commis une faute, oui, peut-être aussi, toi aussi tu as commis une faute, peut-être à cause de l'ignorance, peut-être tu es tombé dans la distraction, dans un profond sommeil, spirituel, et l'ennemi en a profité pour t'abattre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne te laisse pas abattre. Ressaisis-toi. Israël s'est ressaisi. Ils ont dit, ok, nous avions subi la défaite, mais nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons alors nous lever encore une fois pour aller chercher. Je parle à quelqu'un. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Oh, toi qui as été endommagé, toi qui as été ridiculisé, toi qui as été humilié. Oh, ton ministère. Oh, mon frère. Oh, ma soeur, les gens ne veulent plus en entendre parler à cause de ce que tu as fait, à cause peut-être d'une bêtise que tu as commise. Oh, tu as déçu ton entourage, tu as déçu ton époux ou ton épouse, tu as commis une bêtise. Oh, les catastrophes, la catastrophe, c'est produite. Mais je suis là pour t'exhorter. Oh, n'abandonne pas. Oh, sois toi-même, rentre en toi-même, examine-toi toi-même. Oh, pose-toi la question.
pourquoi, oh l'Éternel, oh nous a mal laissé tu le battre. Et lorsque tu trouveras la réponse, fais la bonne démarche, va à la recherche, oh de ton secours, de ton soutien, va à la recherche, oh de ton salut, va à la recherche, oh de ton bouclier protecteur, va à la recherche de ton défenseur, de ton intercesseur. His name is Jesus Christ. Il connaît ta vraie valeur, il connaît l'alliance qu'il a contractée avec toi, il connaît la vision, il connaît le futur, et il sait ce qu'il veut faire avec toi, mon frère, ma soeur. Que le chèque d'hier ne puisse pas t'abattre. Je dis que le chèque d'hier ne puisse pas t'abattre, mais que cet échec puisse te servir pour ton futur. Ressaisis-toi. Ah, s'il y a des personnes autour de toi, dites-le, ressaisis-toi, ressaisis-toi, relève-toi, secoue tes épaules, relève ta tête. Good God Almighty. La partie n'est pas encore finie. Ne baisse pas le bras. Oh, remets tes gants. Oh my God, the devil is a liar. I say the devil is a liar. Satan n'est qu'un menteur. Good God Almighty. Alors, la Bible dit, et le protocole a été mis en place, accompagné des sacrificateurs, parce que, oh, l'arche de l'alliance ne devrait pas, oui, être conduit n'importe comment. Il y avait l'ordre établi, le protocole établi par Dieu. L'arche ne devrait être portée que sur les épaules de ces lévites qui ont été sanctifiés, choisis pour faire ce travail. Il y avait de l'ordre très important, mon frère, ma soeur. Nous devons respecter la structure, nous devons respecter l'ordre établi par le Seigneur. Et lorsqu'ils ont pris l'arche de l'alliance, malheureusement la Bible dit, oh, ce sont ces pasteurs-là qui ne connaissaient pas Dieu, oh, qui étaient pervers. Malheureusement, ce sont eux qui étaient devant, ce sont eux, oh, qui conduisaient l'arche de l'alliance. Ces gens qui ont introduit le peuple dans la désolation, dans la confusion, dans le mal. Ces peuples qui représentaient l'interdit. Do you understand what I'm saying, Théo? Il fallait d'abord commencer par chasser l'interdit. Ils n'ont pas chassé l'interdit, mais ils sont partis chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'Israël était trop sûr de lui. Il savait que comme nous offrons les offrandes à Dieu, certainement cela s'est fait pour obtenir miséricorde. Alors, tout ce qu'il devrait faire, c'est tout simplement de s'incliner et demander pardon. Donc, je parle à quelqu'un, mon frère, ma soeur, sois humble devant le Seigneur. Reconnais, si tu es conscient du mal que tu as fait. Oh, le Seigneur, oh, ne te cherche pas avec un bâton pour te frapper, te tuer. Non, tu es un fils pour lui. Il t'aime en tant que son fils. On peut offenser son père. Le père peut se mettre en colère. À un certain moment, la relation, la communion plutôt avec le père peut être brisée. Mais la relation du fils et père ne se brise jamais. Même si ton père ne te parle pas. Les gens dans la rue, s'ils te voient, ils vont dire, voici le fils de. Tu n'as pas de relation avec ton père. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Good God Almighty. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Rétablis ta communion. Rétablis ta relation avec ton Père Céleste. C'est la première des choses que tu dois faire. Tu es conscient de ce qui se passe dans ta vie. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est prêt à intervenir. Il est prêt, oui, à remodeler, à restaurer, à réparer, à reconstruire. Il est le Dieu de la seconde opportunité. Il est le Dieu qui peut prendre les vases qui est brisé en 1000 morceaux. Il est prêt à les rétablir, à les restaurer. Les mêmes vases. Il n'a pas demandé un autre vase dans le livre de Jérémie. Il a montré, la maison du potier à Jérémie. Il a montré les vases ratés. Mais c'est avec le même vase, pas un autre vase. C'est-à-dire, le Seigneur veut recommencer avec toi. J'ai dit avec toi, mais que tu sois sincère, que tu te repentes. La porte est ouverte pour toi. Il t'attend parce qu'il a de grandes choses à réaliser, à accomplir avec toi. Israël a fait la bonne démarche. Il est allé chercher Dieu. Il est allé chercher la présence de Dieu. Il est allé chercher l'arche de Dieu. Mais il a oublié la première démarche, la repentance. Et l'arche est venue very important, mon frère, ma soeur. Oh, good God Almighty. Il ne passe jamais inaperçu. Dis à ton voisin, mon Dieu ne passe jamais inaperçu.
Je dis, le Dieu d'Israël ne passe jamais inaperçu. Là où il y a sa présence, les grandes choses s'opèrent, les grandes choses se manifestent. Sa présence est glorieuse, sa présence est démonstrative. Je dis, la présence de Dieu est démonstrative. La présence de Dieu est manifeste. La présence de Dieu est glorieuse. Quand Dieu est présent, ça se sent, ça se voit. My God, my God. Et la Bible, ma Bible dit, ta Bible dit, oh my God, au verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussant des grands cris de joie et la terre en fit un brûlé. Quand l'Éternel entra dans les camps, quand l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussant des grands cris de joie. C'est-à-dire l'arche de l'alliance qui symbolise, qui illustre la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est-à-dire la présence de Dieu apporte la joie. La présence de Dieu apporte la jubilation. La présence de Dieu est censée apporter la victoire, est censée apporter la délivrance. Hein? Je parle de la présence de Dieu. La présence de Dieu apporte la joie, la célébration. La présence de Dieu amène les gens à célébrer, à danser, à glorifier, à bénir son saint et son grand nom. Surtout Israël connaissait la parole. La Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple Israël. Il siège au milieu des louanges. Lorsque vous louez le Seigneur, vous êtes en train de lui bâtir un trône pour qu'il puisse s'asseoir. Il s'assoit au milieu des louanges. Oh my God. Donc Israël a commencé à chanter. Ils ont dit, notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors quand ils ont vu l'arche arriver, Israël était sécurisé. Israël, s'est redressé. Israël s'est relevé. Ils ont dit, cette fois-ci, ça va être différent. Je parle à quelqu'un. Si, oui, tu cherches la présence majestueuse du Seigneur. J'ai dit, si la présence de Dieu est restaurée dans ta vie, si la présence de Dieu commence à t'accompagner, mon frère, ma soeur, cette présence, restaure, j'ai dit, restaurera ta joie, restaurera ta communion avec Dieu, restaurera la victoire dans ta vie. La présence de Dieu apporte la joie. Oh, toi qui es opprimé, toi qui es déprimé, tu as perdu ta joie, mon frère, ma soeur. Tu ne sais plus ce que c'est chanter pour le Seigneur, ce que c'est danser pour le Seigneur, à cause des problèmes de la réalité de la vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, que la présence de Dieu restaure la louange et l'adoration dans la vie d'un adorateur. My God, Israël avait perdu la joie. Mais lorsque l'arche de l'alliance débarqua, la Bible dit, il y avait des cris de joie, il y avait des chants qui retentissaient, il y avait des danses. Le peuple se mit à danser, à célébrer, parce que c'était un peuple qui connaissait l'impact, l'importance, la puissance de la présence majestueuse de Dieu. Je parle à quelqu'un, il y a de la puissance dans la présence de Dieu. Oh my God, que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Quand le Dieu d'Israël se lève, les ennemis doivent se disperser. Les sorciers doivent se disperser. Les occultistes doivent se disperser. Les microbes, doivent se disperser. Aucun ennemi ne peut faire face, à ton Dieu, qui est l'invincible et qui est l'imbattable. Do you understand? Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. La présence de Dieu. Je dis, la présence de Dieu restaure l'adoration. La présence de Dieu restaure la louange. La présence de Dieu restaure la communion avec son peuple. Do you understand what I'm saying to you? La présence a ramené la joie. Mais j'aimerais attirer votre attention concernant la présence glorieuse du Seigneur. Très important. Écoutez-moi et comprenez-moi bien, s'il te plaît. J'aimerais aider quelqu'un. Surtout s'il y a des chantres qui me suivent. Écoutez cette vérité que j'aimerais vous livrer. C'est ce secret que j'aimerais vous livrer. Que ces cris de joie, cette adoration qu'il offrait à Dieu, cette adoration a bougé, a bousculé tout le monde.
Tout le monde était, la ville était dans l'ébullition. Tout le monde était dans la joie. Tout le monde chantait comme nous aimons le faire. Surtout nous, particulièrement les Africains, les Congolais, les Angolais, tout ça. Nous savons comment louer le Seigneur. Nous transpirons, nous chantons, nous dansons, nous sautons pour manifester notre joie à l'Éternel. Oui, c'est bien, le Seigneur aime. Oh, que son peuple chante, danse en son honneur. Oui, le Seigneur le veut. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de nous. Et c'est ce qu'Israël a fait. Israël était sûr qu'en faisant cela, il réjouissait le cœur de Dieu. Tout le monde était bousculé. Jusque dans les camps de leurs ennemis. Même les royaumes des Philistins. Les camps des adversaires étaient secoués par leur louange, par leur adoration. Tout bougeait. Même la terre a tremblé. La terre a frémi. Do you understand? Lorsqu'il poussait ce cri de joie, même la terre a célébré. Il a célébré son Créateur. Do you understand? Tout bougeait. Comprenez-moi bien, sauf Dieu. Et pourtant, ils étaient chantés à l'honneur de Dieu. Mais leur louange, leur adoration n'a pas bougé Dieu. Dieu n'écoutait pas, Dieu ne recevait pas cette louange, cette adoration. Parce qu'il fallait qu'il commence d'abord par se repentir. Il n'a pas eu réconciliation. Do you understand? Dieu n'était pas sensible à leur adoration. Il a dit ça, ce sont des bruits. Vous m'honorez des lèvres, de la bouche, mais votre cœur est loin de moi. Moi, j'ai besoin que vous me ramenez vos cœurs. C'est dans la repentance que nous ramenons nos cœurs à Dieu. Vous n'avez pas commencé par vous repentir. Votre cœur est éloigné de moi. C'est vos lèvres qui chantent, c'est vos lèvres qui m'adorent. Je ne suis pas là, je ne reçois pas. Je dis tout bouger, sauf Dieu. Combien de fois nous organisons des concerts, nous organisons des manifestations où il y a des chants terribles, où il y a une grande joie au milieu des milliers de peuples qui s'assemblent, qui s'unissent, où nous chantons des chants d'église, nous dansons les danses d'église, nous poussons des cris d'église. Oh, les musiciens, qui chantent, les leaders qui conduisent l'adoration, transpirent, la foule transpire. Et on est à la joie, on dit oui, on a atteint l'objectif. Oh, nous avions voulu atteindre, 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Oh, il y avait au moins 5000 personnes. Mais il fallait voir, l'ambiance, la joie. Oh, comment les gens étaient saisis, comment les gens dansaient, comment les gens sautaient. Comment, les gens plairaient. Oh, good God. Nous nous focalisons sur la foule. Nous nous focalisons sur les hommes. Nous croyons que le fait que tout le monde était dans la joie, tout le monde a dansé, nous croyons qu'on a atteint l'objectif. Or, notre objectif, ce n'est pas la foule. Notre objectif, ce n'est pas faire plaisir aux gens, que les gens sautent, que les gens dansent. Non. Notre premier objectif, c'est d'offrir cette adoration à Dieu. Que ce concert soit une adoration au Seigneur. Que nos chants de louange et d'adoration soient un parfum de bonne odeur pour notre Dieu. Que le Seigneur puisse apprécier. Que le cœur de Dieu soit saisi. Que le trône de Dieu soit secoué. C'est lorsque le trône est secoué par notre adoration, c'est là où Dieu s'incline. Il incline les cieux. My God, et il descend. Do you understand? Il incline les cieux et descend, a dit David. Je me cru loué soit l'Éternel. Et dit, et Dieu incline les cieux et descend. C'est ça la vraie adoration. Lorsque la vraie adoration monte, il ne peut résister. Les anges retiennent leur souffle. Mais lui-même, les dieux de l'Alliance, les dieux qui aiment l'adoration qui est son souper, il ne se retient plus. Là, il se lève et dit, ça c'est une affaire personnelle. Les anges, ça ne vous concerne pas. C'est entre moi et mes adorateurs. Excusez-moi, ils sont en prison, je vais aller en prison. Souvenez-vous de Paul et Silas. My God! En prison, enfermés. Mais leur adoration n'était pas enfermée. My God! Ils connaissaient la valeur de l'arche de l'Alliance. Et ils ont commencé à proclamer, à célébrer le Seigneur. À minuit,
Au moment où la lumière s'éteint, au moment où les gens sont en train de réfléchir, oh Dieu m'a abandonné, mais ils ont choisi ces moments de séparation. À minuit, c'est la séparation. Un jour, oh cède le passage à un autre jour. Une saison, cède le passage à une autre saison. Oh un mois, cède le passage à un autre mois. Et l'année laisse le passage, cède le passage à une autre. C'est le temps de transition. C'est en ces moments-là qu'ils ont choisi. Parce qu'ils ont dit, en ces moments, c'est le temps maintenant de tracer une ligne. Une nouvelle histoire doit commencer. Good God, ils ont commencé à chanter la puissance de la louange et de l'adoration. L'adoration fait descendre la présence de Dieu. La vraie adoration. Pas l'adoration avec nos lèvres, mais l'adoration avec le cœur. C'est cette adoration dont je parle. Mes frères, vous qui me suivez, les musiciens, écoutez-moi bien. Que votre objectif ne puisse pas être que je fasse un concert pour que les gens viennent et qu'ils dansent, oh, qu'ils descendent, mama kulumuka, mama kulumuka, mama kulumuka. Ils peuvent kulumuka, mais si Dieu ne kulumuka pas, ça sert à rien, mon frère, ma soeur. Que ton objectif soit que mon Dieu puisse recevoir cette louange et cette adoration, oh, comme une offrande du soir ou comme une offrande du matin. Oh, que ça monte comme le parfum de bonne odeur, oh, que Marie a offert, oh, au Seigneur, oui. Que, oh, le trône de Dieu soit rempli, oh, avec l'odeur de ces parfums, de mon parfum que je suis en train d'offrir. Et c'est cette louange et cette adoration qui secoue le trône de Dieu, qui fait que le Seigneur puisse baisser les cieux, que le Seigneur incline les cieux et qu'il descende lui-même. Oh, que la gloire descende, que la puissance de Dieu descende. Je parle, oh, de cela. Good God, regarde Israël en train de célébrer un grand concert. Oh, la guitare, oh, est en train de se retenter. Les synthés sont en train de jouer. La trompette est en train de sonner. Les chanteurs sont en train de chanter. La chorale est en train de chanter. Tout le monde est en ébullition. Oh, en train de danser, en train de louer, en train de célébrer, en train de kulumuka. Do you understand? Mais la seule personne, le seul être qui n'était pas concerné par cette adoration, par ces grands cris de joie, c'était Dieu. Dieu n'a pas bougé à cause de cette adoration. Do you understand what I'm saying to you? Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël était rassuré, dit, ok, comme maintenant l'arche de l'alliance a su débarquer, nous sommes garantis, nous sommes assurés. Good God Almighty. L'arche de l'alliance restaure la joie. La présence de Dieu restaure la joie, restaure l'adoration. Première remarque. Deuxième remarque, l'arche de l'alliance, la présence de Dieu sème la panique dans le camp de l'ennemi. Je récapitule. Je dis, la présence de Dieu qui est symbolisée par l'arche de l'alliance sème la panique dans le camp de l'ennemi. Je déclare, je prophétise sur quelqu'un. Ok, la présence de ton Dieu commence à semer la panique dans le camp de l'ennemi. Oh, ces adversaires qui te cherchent jour et nuit, ces sorciers qui envers à ta vie, qui sont déterminés à se débarrasser de toi. Mais je dis maintenant que la présence de ton Dieu, que tu es en train d'adorer, que tu es en train de chercher, que la présence de Dieu sème la panique dans leur camp. Good God Almighty. Laissez-moi lire cela. Oh, I like it. To Jesus be the glory. Au verset 6, la Bible dit, les retentissements de ces cris fit entendus des Philistins. L'ennemi entend les cris de notre louange. Quand nous louons, quand nous adorons, notre louange monte. En anglais, on dit praise goes up and the blessing comes down. Praise goes up and blessing comes down. La louange monte et la bénédiction descend. C'est-à-dire, quand nous louons le Seigneur, notre louange traverse le deuxième ciel, là où les diables règnent, les esprits de l'air, là où ils règnent. Ta louange traverse. Et lorsque c'est une louange pire qui monte, une adoration pire qui monte, ça sème la panique dans les camps de l'ennemi. My God! Oh, ils savent que, oh là 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 là, on est fauté. Parce qu'il va incliner les cieux et manifester sa gloire et sa grandeur. Do you understand? Il y a eu la panique dans les camps de l'ennemi.
My Jesus. Les cris furent entendus des Philistins. Oh, que tes ennemis entendent. Oh, les cris de joie. Qu'ils entendent ta louange, qu'ils attendent ton adoration, qu'ils attendent les chants que tu es en train d'offrir à Dieu comme un parfait. Je dis que l'ennemi entende, que les diables l'entendent, que les démons l'entendent, que le sorcier l'entende, que ta louange puisse traverser, percer, secouer les royaumes des ténèbres, s'aimer la panique, s'aimer, la terreur dans leur camp. Do you understand what I'm saying here? Non seulement ça s'aimait la panique, non seulement leur louange était entendue, mais la Bible dit, ils dirent, l'ennemi parle, les démons parlent, les diables parlent. Oh my God, my God, my God. Que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Verset 7. Les Philistins eurent peur. L'arche de l'alliance sème la peur dans les camps de l'ennemi. Ah, my God. Oh, l'ennemi se moque de toi parce que il sent que ta vie chrétienne n'est pas, cette vie chrétienne, qui lui fait trembler. Il ne sent pas la présence de Dieu dans ta vie. Non, tu es un chrétien qui marche dans les portes ouvertes. Ta porte est ouverte. Do you understand? Parce que lui, il a mis ses jumelles, il a mis ses caméras. Il te voit, il te surveille. Il sait quel genre de vie chrétienne que tu es en train d'amener. Une vie chrétienne corrompue. Donc tu ne peux pas vraiment être fort. Tu ne peux pas intensifier la présence de Dieu dans ta vie. Les diables le savent. Mais c'est là qui ont compris cette vérité et qui cherchent constamment, continuellement la présence de Dieu et qui sont vraiment en train de cultiver, cette présence, et que cette présence est en train de s'intensifier dans leur vie. Le diable ne peut pas se moquer, excusez-moi. Le diable ne peut pas jouer avec eux. C'est des personnes très dangereuses. Ils constituent un danger contre les royaumes des ténèbres. Do you understand what I'm saying to you? Le diable est inconscient. Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crient que Dieu était venu dans les camps. Ils disent, malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous. Ah, je prie que tes ennemis commencent à sentir déjà leur malheur. Je dis, je prie que les démons commencent à sentir déjà leur malheur. Je prie que les sorciers de ta famille commencent à sentir déjà leur malheur. Que tes adversaires commencent à sentir déjà leur malheur. Ils pouvaient se débarrasser de toi. Ils pouvaient te détruire. Tu étais seul, tu te sentais désarmé et abandonné. Mais maintenant, que ta communion est restaurée. Maintenant, que tu es allé chercher la présence majestueuse, la présence glorieuse de Dieu. Maintenant, que tu t'es mis à cultiver cette présence. Maintenant, que tu as appris à intensifier cette présence dans ta vie. Je dis, tu deviens intouchable. Tu deviens imbattable. Et tu fais trembler le royaume des ténèbres. Je dis, tu fais trembler le royaume des ténèbres. Pas à cause de ta tête, pas à cause de tes muscles, mais à cause de l'arche de l'alliance, à cause de la présence de Dieu qui t'accompagne. C'est pour cela, mon objectif dans cet enseignement, c'est d'aider quelqu'un à se mettre à chercher constamment, continuellement la présence glorieuse, majestueuse de Dieu. Que ça soit réel, manifeste dans ta vie. Que tu ne sois pas seulement un chrétien comme tout autre chrétien. Que tu ne sois pas un prédicateur comme tout autre prédicateur. Que tu ne sois pas un pasteur comme tout autre pasteur. Mais un pasteur qui est accompagné de la présence majestueuse et glorieuse de Dieu. Que le parfum de cette présence commence à se sentir dans ta vie. Parce que la présence de Dieu est toujours remarquable. Là où il y a la présence de Dieu, les choses extraordinaires s'opèrent. Nous voyons ici seulement que la présence de l'arche de l'alliance a fait trembler la terre entière, a fait trembler le royaume des ténèbres, le royaume de l'ennemi a commencé à trembler. L'ennemi a commencé à déclarer même la grandeur de ton Dieu. L'ennemi connaît la grandeur de ton Dieu. Il sait qu'il est limité. Il ne peut faire face à ton Dieu. Ton Dieu est invincible et imbattable. Ton Dieu est la réponse et la solution. Ton Dieu est le créateur, mais le diable est une créature. Quel rapport? Il ne peut faire le poids. Il est une créature. My God, my God.
Il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Oh my God. Ici, c'est l'ennemi qui parle. Ce sont les ennemis du peuple de Dieu qui parlent. Malheur à nous, my God, Mawana Bango. Nazo prophétisé Mawana Bango. Ah, ils se sont trompés. Ah, il ne fallait pas qu'ils mettent la main sur ta vie. Il ne fallait pas qu'ils te cherchent. Ah, il fallait pas qu'ils te combattent. Oh, my God, my God, my God. Ils ne savaient pas que tu as un grand Dieu. Tu as un Dieu invincible, imbattable, qui ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. My God. Oh, ta communion a été brisée et le diable en avait profité pour t'abattre. Mais maintenant que tu t'es ressaisi et que tu as rétabli ta communion, que la présence de Dieu t'a été restaurée. Ah, laissez-moi te dire, l'ennemi te regarde et il a peur. Ah, il se sent malheureux et il est en train de plaider sa cause. Il dit malheur à nous. Ah, my God, malheur à ces sorciers, malheur à ces méchants, malheur à ces marabouts, malheur à ces féticheurs, malheur à ces adversaires qui te cherchaient notre. Je dis malheur à eux, my God, parce que ton Dieu, le champion du calvaire, le vainqueur de Golgotha, le ressuscité du troisième jour, oh, le fait dévorant, il se lève dans sa gloire, dans sa grandeur, dans sa majesté. Oh, il a pris place. Oh, my God, il règne dans ta vie. Il manifeste sa grâce, il manifeste sa présence et sa puissance dans ta vie. Mon frère, ma sœur, oh, tu n'es pas n'importe qui. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Il y a quelque chose de glorieux qui est en train de se produire maintenant dans ta vie. Je dis, l'enfer est en train de trembler. Le royaume des ténèbres est en train de trembler. Le royaume des sorciers est en train de trembler à cause de la présence de Dieu qui est en train de se manifester dans ta vie. L'homme de Galilée se lève. Oh, il te prend en main. Il prend, oh, les contrôles par son Saint-Esprit maintenant. Il opère et il agit. Ah, David disait, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits, toi et le Saint-Esprit. Vous allez faire des exploits. Aucun ennemi ne saura tenir. Je dis, aucun ennemi ne saura faire face. God Almighty. Oh, là ils sont. Ils disent, malheur à nous. Oh, saint trompé. Il ne fallait pas, oh, accepter de combattre le peuple d'Israël parce que son Dieu est invincible et imbattable. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Oh, je m'approche de l'avant, oh, de la fin. Mon air, oh, est avancé. Good God Almighty, to Jesus be the glory. Hallelujah. La Bible dit, malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ils étaient au courant de ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Dieu lui-même, oui, Dieu lui-même s'est honoré. Dieu lui-même a défendu sa cause. Dieu lui-même a enseigné les dieux d'Israël que vous êtes des idoles, vous êtes des créatures, mais je suis le Créateur. Il les a mis tous à genoux. J'ai dit, le Dieu d'Israël a mis à genoux les dieux égyptiens. Il les a humiliés, il les a écrasés. À telle enseigne que la bonne nouvelle a circulé autour de toutes les nations. Ils ont appris ce que le Dieu d'Israël a fait aux dieux égyptiens. J'aimerais dire à quelqu'un, le royaume des ténèbres est en train de frémir parce qu'ils apprennent ce que ton Dieu est capable de faire. Ce que Jésus a fait à la croix, il continue encore à le faire aujourd'hui. Il continue à le dépiécer, il continue à le mietter, il continue à le vaincre, mais au travers de toi et moi, au travers de son église. Oh, lorsqu'il pense à l'œuvre de la croix, c'est la panique dans les camps de l'ennemi. Je dis, lorsqu'il pense à l'œuvre de la croix, c'est la panique dans les camps de l'ennemi, car ils savent ce que le Seigneur a réalisé. Il y avait la panique dans les camps de l'ennemi. To Jesus be the glory. Mais la Bible dit malheureusement, pour terminer, que Israël, les Philistins livrèrent bataille et Israël fit encore bâtir. Comment? L'arche de l'alliance est arrivée. Mais bizarrement, la Bible dit que les Philistins
les ont attaqués et Israël a encore perdu la bataille, mais avec l'arche de l'alliance. Pourquoi? À suivre. Nous allons le voir la semaine prochaine. Mais ce qui est important, il y a une parole que je n'ai pas abordée. Ils ont dit, au verset 9, les diables ou l'ennemi, parce que ici, les Philistins, je les considère comme les envoyés du diable. Ils travaillent pour leur chef, comme les démons travaillent pour leur chef. Mais leur chef, connaissant l'état moral d'Israël, il est en train d'exhorter ses acolytes. Il dit, fortifiez-vous et soyez des hommes Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. C'est-à-dire, vous les avez asservis, placés sous l'emprise. Mon frère, ma soeur, il t'a placé sous l'emprise. Mais l'heure maintenant arrive que les choses changent. Mais seulement le diable qui connaît ta vie, ton état moral, il est en train d'exhorter ses envoyés, ses acolytes. Il les encourage, il dit ne baissez pas les bras, n'ayez pas peur de leur chant, de leur adoration. Ce sont leurs lèvres qui chantent, qui dansent. Leur cœur n'est pas attaché à leur Dieu. Je connais ce Dieu. Dieu n'agrée pas de telles adorations. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de bruit. Dieu n'est pas avec et allez-y. Il encourage ses acolytes. Do you understand? Le diable est en train d'encourager ses acolytes parce qu'il voit ton état moral. Il sait que c'est des lèvres qui crient, mais ce n'est pas ton cœur. C'est pourquoi je t'exhorte, commencez par te repentir. Alors, lorsque l'arche de l'alliance va venir, mon frère, ma soeur, la semaine prochaine, je te montrerai, je te dirai ce que cette arche est capable de faire. Dieu s'apprête à changer les choses dans ta vie. Cet ennemi ne continuera pas à t'embêter. Il ne continuera pas à t'abattre. Il ne continuera pas à remporter la victoire sur ta vie. Je vais te le montrer la semaine prochaine. Mais fais la démarche qu'il faut. Va d'abord te repentir pour que l'arche de l'alliance prenne sa place. L'arche peut être là. Christ vit en toi. Mais regarde ta vie. Regarde ce qui se passe autour de toi. Christ vit en toi, oui. Tu le dis, tu le chantes. Mais regarde, soyons clairs. Mais on est en train de subir défaite après défaite, échec après échec. Regardez-les, l'arche de l'alliance était là. Mais malgré l'arche de l'alliance, l'ennemi, le chef est en train d'exhorter ses acolytes. N'ayez pas peur de leur adoration. Soyez forts, fortifiés, soyez des hommes. Allez-y, vous allez les abattre. Vous allez les battre. Je vois là, ça ce sont des bruits. Je connais leur état moral. Ils sont en train de venir s'alimenter chez moi. Je les ai sur mon liste et ils sont là. Ils vont à l'église les dimanches, mais les lundis, c'est chez moi qu'ils viennent s'alimenter. Je les connais. Moralement, ils ne sont pas avec Dieu. Dieu n'aime pas de telles adorations. Le diable sait parce que lui, il était le chef d'orchestre de Dieu. C'est lui qui s'occupait de l'adoration. Do you understand? Mais pour que cette présence se manifeste glorieusement, commence par te repentir. Et la semaine prochaine, je vous dirai ce que l'arche de l'alliance a accompli comme œuvre au milieu des ennemis. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie la semaine prochaine. God bless you. Je suis à la fin de mon message. Que le Seigneur te bénisse. Je prierai à la fin de l'enseignement, j'aurai à prier. Mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui a suivi ce message, qui dit que non, Seigneur, j'aimerais vraiment, Seigneur, que tu interviennes dans ma vie, parce que l'ennemi m'a assujetti, comme les Philistins avaient assujetti Israël. Je suis en train de subir les assauts, mais Père, j'ai besoin de toi. Oui, si tu le veux, fais cette prière, petite prière avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, merci. Oui, j'ai compris, Seigneur, que tu m'aimes. Et tu as envoyé ton Fils aller mourir à la croix pour moi. Seigneur, j'ouvre mon cœur et je l'accepte. Seigneur, qu'il vienne dans mon cœur et qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. Je donne mon cœur. Je crois qu'il était mort pour moi et après 3 jours, il était ressuscité. Il est Seigneur au siècle des siècles. Il est assis à la droite majestueuse du Père. Son sang a coulé pour mes péchés. Seigneur, que ton sang puisse me laver, me purifier. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau et que tu fais partie de la famille de Dieu. You're welcome dans la famille de Dieu. Tu as besoin d'aide, nos coordonnées sont sur l'écran. Appelez-nous, écrivez-nous, nous saurons vous canaliser. Mais n'oubliez surtout pas la révélation de ces paroles est claire. Suite, la semaine prochaine, je vous montrerai ce que l'arche de l'alliance va réaliser dans votre vie. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen.
Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.